Bonsoir, et toi du petit peuple, elfes, fées et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Petit aparté, toutes les guidances que je vous fais sur cette chaîne sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, le reste vous mettez de côté. Si éventuellement vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter donc sur mon adresse mail. Vous aurez le lien dans la description, sous la vidéo. Voilà. Donc, on va se retrouver aujourd'hui pour les énergies de mes bonnes qui correspondent au signe de la balance. Hein, on rentre dans le signe de la balance. Donc ça, c'est en fait cet équilibre. Hein, mes bonnes étant l'automne, on va avoir cet équinoxe où en fait le jour et la nuit seront d'égale durée. Voilà. Et puis, on va essayer aussi d'équilibrer les choses pour les mois à venir. C'est aussi la dernière récolte de l'année. Alors, on va commencer avec le petit oracle de la forêt pour voir quel message nous avons. Espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc là, il y a peut-être... D'ailleurs, on l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, ce message-là. Je ne sais plus dans quelle vidéo que je vous avais tourné, il n'y a pas très longtemps, je crois. Donc, en fait, certains ont des idées en tête. Hein. Et quand vous allez le mettre en place, hein, ça va grandir petit à petit. Hein. Les choses ne se font pas comme ça. Hein. Ça peut être un projet, ça peut être un voyage, ça peut être un changement de travail, ça peut être une naissance. Enfin, il y a toute éventualité à voir. Et donc, dès que vous allez commencer à enclencher, c'est mettre en place tout le reste pour que ça grandisse, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, c'est un très beau message pour Maybot, pour commencer. Avec le petit oracle des elfes, nous avons l'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. C'est exactement les énergies de cette pleine lune. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller la voir, pareil, je vous remettrai le lien en dessous. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, on est en train de récolter les dernières récoltes de la saison. Ça peut être les pommes, ça peut être ce que vous avez dans le jardin. Moi, en ce moment, j'ai les figues, il y a les pêches, etc. Ça peut être, voilà, au niveau nourricier, hein, on va dire ça. Ça peut être la récolte de bois moi, comme je vous ai donné comme exemple, hein, je vais rentrer mon bois. C'est toutes ces récoltes, ou peut-être pour certains des primes, hein, des augmentations, hein, tout simplement. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir vous procurer de la joie, je trouve plus mes mots. Et aussi, on nous dit détends-toi et savoure. C'est ce qu'on a dit dans cette pleine lune, c'est prendre aussi des moments pour vous détendre, hein, un petit peu préparer votre cocon en fait. Hein. Ça se rejoint. Alors, avec l'oracle de Nade, nous avons cette carte qui nous parle d'harmonie, de positivité et d'équilibre comme la balance. Et c'est la famille. C'est vraiment les énergies se rejoignent hein, entre cette pleine lune et Maybonne. En fait, voilà, les liens familiaux, prendre du bon temps en famille, etc. Resserrer ses liens, comment dire, prévoir son hiver dans son foyer afin qu'il soit doux et chaleureux. Voilà, je vais y arriver. Alors, ensuite, je vous ai tiré de ce jeu le Witch's Wisdom, 3 cartes. Alors, on a la saison de Yule qui... c'est très drôle, avec l'hiver. D'accord, j'ai le bâton. Alors, en fait, cet équilibre, c'est vraiment pour prévoir... Yule, c'est au niveau du 23 décembre, hein, d'accord. On a encore Samhain qui arrive, hein, d'ici peu, hein, le mois prochain. C'est vraiment ce qui suit Samhain, Yule. Et c'est vraiment la renaissance. Ça me fait penser à cet espoir de cette idée
Là, il y a vraiment peut-être dans cette période d'hiver où vous allez vraiment prendre votre temps pour voir quel vœu, quel souhait, quel espoir vous forgez pour les mois de l'année prochaine, en fait, à venir, hein, d'accord, hein. Mais ça va être plus concret, disons, cet hiver, hein. Au moment de, voilà, pendant les fêtes, vous allez, ça va prendre forme. Parce que ça, Winter, la tour, hein, c'est celle de l'hiver. C'est quand même hallucinant d'avoir les deux. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place à ce moment-là. Et on a ce bâton qui nous parle de stabilité. Vous allez trouver cet équilibre, pour moi. Vous allez repartir sur des nouvelles bases, hein, sur cette période. On va dire que l'automne on enclenche et l'hiver ça commence déjà à porter ses fruits. Voilà, on va dire ça comme ça, porter ses fruits comme mes bonnes. Voilà. Et pour obtenir quelque chose de beaucoup plus stable, ça peut être dans votre vie, ça peut être dans votre, comment que ça s'appelle, votre travail, etc. Il y a quelque chose qui se restabilise, hein. Cet hiver, il y a quelque chose qui va vous permettre de renaître, de revivre. Il y a une espèce de, ouais, de bouffée d'oxygène, je dirais un peu ça. Alors, avec l'oracle de Gaïa, nous allons sur l'apaisement, les amitiés et les choix. D'accord. On est de nouveau toujours là dans cette énergie de bien-être, d'avoir envie d'avoir un lieu sain, harmonieux, doux. Voilà, besoin de douceur. Voilà, c'est ce qu'on a dit dans la précédente vidéo, hein, c'était ça. De moments pour vous, de moments, je dirais même en amitié. Peut-être pour certains, vous allez à des concerts ou quelque chose comme ça, des sorties, ou alors avec des amis, écouter de la musique, quelque chose qui vous apaise. Peut-être que certains ont des connaissances, des gens qui jouent comment ça s'appelle, du bol tibétain, des choses comme ça. Mais on a envie d'écouter des choses douces, des choses qui apaisent. Et il y a encore le chemin qui de 8 pour il continue à nous poursuivre, hein, pour cette année, hein. Ce chemin qui est pour moi le karma, hein. Ces choix qui vont être décisifs pour cette fin d'année, en fait. Ça s'enclenche sur Maybonne, ce qui est très intéressant parce que après il y aura justement Samhain, et ça va être, on en reparlera au moment de Samhain. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui... on choisit une voie complètement différente de ce qu'on a eu, qui a peut-être été un peu chaotique, qui a eu des traversées difficiles, voilà. Là, on ne veut plus de ça, on veut vraiment retrouver un éclaircissement, quelque chose de beaucoup plus éclairé, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus calme et harmonieux. Il y a vraiment un grand besoin d'apaisement, voilà, de sérénité. Donc avec, oui, je regarde quelque chose, en fait, sur au dos du paquet des deux, hein. Il y avait justement l'atamé sur le premier jeu, qui est là. C'est vrai, j'y ai pas pensé, et qui nous parle de couper, en fait, les liens. C'est ce qu'on a dit dans les précédentes vidéos. Couper les liens toxiques, couper les situations qui nous bloquaient, les choses qui ne nous permettaient pas d'avancer. Et donc ça, je pense que c'est en route, parce que vous avez dû faire le nécessaire, parce que justement, là, on va dans cet avancement. Et dans l'oracle de Gaïa, la carte que nous avons au dos, c'est... Ah ouais. Bon, bah, je vais reprendre le paquet. On a le coffre qui nous parle de manque. Et on a la mort qui suit, qui nous parle de libération. Ouais, je vais encore aller plus loin. Et celle-ci qui nous parle de blocage. Donc il y a vraiment ces blocages. Je vais aller très très loin. Ces blocages qui sont en train de se lever, qui sont en train de se terminer. On avance. Parce que là on a la lune. On arrive en pleine lune, hein, et c'est le renouveau. On repart sur de nouvelles bases. C'est ça, c'est exactement ce qu'on vient de dire là.
Yule, renouveau. On part sur du renouveau. Cette période de manque et de choses qui vous ont déstabilisé, qui vous ont coincé, c'est fini. Là, on se libère, on fait sauter les blocages, on coupe avec ce qui n'a pas été bon et on part sur du renouveau. Très intéressant comme tirage pour mes bonnes, je trouve. Alors, on va continuer avec l'oracle des légendes du bout du monde, les barrières. Bah oui, on fait sauter les barrières. On a l'hippocampe avec la grâce et on a le forgeron avec le travail. L'hippocampe avec la grâce, c'est vraiment, ben voilà, pour moi, je trouve que c'est, vous allez peut-être justement, une fois ces barrières qui sont débloquées, on va pouvoir s'épanouir, être beaucoup mieux. Et je dirais beaucoup mieux émotionnellement, parce que l'hippocampe vit dans l'eau. Hein. Il y a vraiment, voilà, cette joie de se retrouver. Dans le travail, c'est peut-être, je dirais peut-être pas spécialement le travail qu'on accomplit, ça peut être un changement bien sûr professionnel, mais je dirais peut-être quelque chose que vous avez accompli vous-même d'ailleurs. Travailler sur vos émotions, travailler sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Pour certaines situations, pour certaines personnes, vous avez fait le nécessaire pour avancer. C'est intéressant ce qu'il y a au dos du paquet de ce jeu. Hop là, je vais le prendre. Hop, nous avons la vision, la longue vue. Pour moi, on revoit sur du beaucoup plus loin, sur du long terme, sur quelque chose qui est en train de prendre forme. Voilà, et on voit les choses différemment. On prend ce nouveau chemin, cette nouvelle voie. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment un changement. Bon, pour certains, ça sera peut-être dans l'amour. Bon. Déjà, pour moi, c'est l'amour de soi-même. Il y a vraiment la lune rose, encore les émotions. On a encore la lune. Hein. Donc, il y a vraiment, oui, émotionnellement, vous avez guéri quelque chose. Vous allez de l'avant, vous allez vers autre chose qui vous convient beaucoup mieux, qui vous apaise. Je dirais presque, vous avez trouvé votre cap, hein, c'est ça. Et ne lâchez rien, partez sur ces nouveaux projets, sur cette nouvelle avancée, sur quelque chose de plus serein, plus calme. Félicitations à vous tous pour ce beau changement à venir. Voilà, donc je vous souhaite un très joyeux Maybon et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.